Bonjour tout le monde, bienvenue à Doha. Donc après une semaine à Paris, au Salon international de Paris, nous voici aujourd'hui à Doha, toujours dans le cadre de notre expertise agro-industrielle. Aujourd'hui c'est beaucoup plus dans le cadre du miel. Dommage que c'est à Doha qu'on vient chercher le miel pour l'agro-industrie, alors qu'au Cameroun, en RCA, nous avons du miel exotique. Mais malheureusement, comme les filières ne sont pas organisées, alors les industriels se penchent vers ceux qui sont organisés, ceux qui ont du miel avec une certaine traçabilité, qui satisfait les demandes de certains clients. Alors, donc, bienvenue donc à Doha. Certains s'en souviendraient, s'en souviendront qu'effectivement derrière, c'est l'emblème de la Coupe du Monde au Qatar qui a eu lieu tout récemment. Mais en passant, j'ai cherché le drapeau du Cameroun, je n'ai pas vu. Il y a pourtant un drapeau qui me semble être le drapeau de la RCA. Pourtant, la RCA n'est pas venue. On n'a pas vu l'ombre de la RCA par ici. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a quand même des drapeaux qui manquent. Peut-être que ce serait un des drapeaux du Cameroun qui manque. Allez, écoutez, c'était un peu de feedback sur le Salon international de Paris où j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes. Et j'ai vu quand même des choses importantes, des choses intéressantes, je voudrais dire, surtout au niveau de la passion et la vision qui commencent à transpirer dans les volontés politiques. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, mais il y en a des gens qui se sont, il y en a des pays qui se sont exceptionnellement fait représenter. Donc mon carton vert partira au Sénégal. Donc bravo au président Macky Sall sur ce chapitre seulement pour avoir mis vraiment en exergue sa volonté de faire du Sénégal demain une vraie destination agricole. La Côte d'Ivoire aussi a fait quand même une prestation de très bonne facture. Le Cameroun, c'était quand même moyen. On pouvait faire plus vu le poids agricole et le potentiel agricole que ce pays a. Je remercie en passant quand même l'ambassadeur du Cameroun en France qui a eu le temps de partager avec moi sur les questions agricoles. Je profite aussi de cette opportunité aussi pour remercier le président de la Chambre d'agriculture du Cameroun qui a rehaussé de sa présence lors de cette conférence et avec qui j'ai aussi beaucoup discuté sur ma vision industrielle de l'agriculture au Cameroun. Je ne manquerai pas effectivement de saluer aussi le président de la Sorte de Coton avec qui nous avons échangé longuement. Ça c'est quand même une preuve de la volonté, de la vision qui commence à se mettre en place. Mais j'ai redit encore que je reste un peu sur ma faim. Au Cameroun, on peut faire beaucoup, et vraiment beaucoup, vu le potentiel agricole que nous avons dans ce pays. Et surtout que nous partageons une culture, nous avons une ouverture, je veux dire, sur le marché anglophone. Beaucoup plus sur le Brexit, par exemple, nous offre un marché exceptionnel. Si vous voyez bien, lors du salon industriel, le salon agricole de Paris, il n'y avait pas de pays anglophones. Ils n'ont pas besoin de venir là-bas. Si vous voulez les voir, il faut aller plutôt à Rungis, dans le plus grand marché des fruits et légumes de la France qui est à Paris. Et là-bas, le secteur des produits et des fruits et légumes qui viennent d'Afrique est dominé par les pays anglophones. Pourtant, c'est un marché où effectivement les pays francophones devraient devraient effectivement être très présents. Si vous allez par exemple du côté de l'Angleterre, dans le marché miroir de celui de Paris, dont le marché de Spitalfields, là-bas, les pays francophones absents totalement. Une fois de plus, les pays anglophones, vu les volontés politiques et la vision agricole qu'ils veulent faire de leur pays, ben, ils ramassent tous les contrats. Il faut aussi que j'envoie un SOS à tous ces pays, surtout les pays de la région de l'Afrique subsaharienne, les pays francophones, qu'il faut avoir une politique agressive. C'est bien beau de créer des structures qui sont là, qui n'existent que en carapace,
il faut avoir une politique agricole agressive pour faire venir des investissements. Hein? Ça, c'est très important. L'Afrique va jouer un rôle très important dans les 15-20 prochaines années sur le plan agricole. Nous avons besoin de ces investissements qui viennent chez nous. Soutenir le petit producteur, soutenir les structures. Par exemple, quand j'étais lors du salon, j'ai rencontré beaucoup de paysans ou des agriculteurs en France qui étaient intéressés, par exemple, à la culture du manioc. Quand je les ai parlé de mon projet du manioc, les yeux se sont écarquillés. Ah oui, sans doubler qu'il y a 20 ans, la France importait au moins une partie d'1 million de tonnes de manioc sous forme de causette. Ce marché-là n'a pas disparu. Elle est juste là, il faut juste aller la chercher. Hein? Ou bien il faut savoir, il faut utiliser le langage qu'il faut. Le langage qui fait briber les sonnettes dans les oreilles des gros éleveurs, des industriels. Qu'on s'ouvre, et particulièrement à cette diaspora, qui a cette expertise qui tous les jours, ça parce qu'on est ministre, DG de ci, non. Vous comprenez que il y a d'autres choses que certains ont qui peuvent apporter pour pouvoir solidifier, faire de nos pays des véritables destinations agricoles. C'est un peu ça. Donc, j'aimerais par exemple que le Cameroun soit vu aussi. J'ai fait beaucoup de salons agricoles à travers l'Europe. À part le salon agricole de Paris, le Cameroun est absent. Les marchés, les salons agricoles au Royaume-Uni, le Cameroun est totalement absent. Voilà. C'est des opportunités qui s'offrent à nous. Et 1 milliard de dollars. Voilà. Qui peuvent totalement changer la manière dont l'agriculture est faite au Cameroun. Beaucoup de gens auront des difficultés, par exemple, à venir investir dans les structures étatiques. Il faut ouvrir des structures qui permettent un accès direct entre des paysans britanniques, français, allemands, sur des paysans camerounais, quelque part au Cameroun. Voilà. C'est des choses qu'on peut mettre en place. Il faut qu'on ait de l'agressivité. Juste en titre de comparaison, par exemple, dans le stand du Sénégal, ils organisaient des conférences pour expliquer ce qu'ils faisaient. Au niveau du Cameroun, on n'a vu pas ça. Je pense que c'est des petits détails comme ça qui font toute la différence. Qui font toute la différence. Hein? À côté, par exemple, du stand du Cameroun, il y avait le stand du Rwanda. Et là-bas, eux, ils vendaient, par exemple, l'huile d'avocat. Alors, un petit pays comme le Rwanda, où toute l'agriculture qui se fait là-bas peut se faire dans un seul département comme le Mungo, vient présenter l'huile d'avocat, alors que nous, au Cameroun, on vient présenter des sachets de mambo, de café. Mais je veux dire, on doit aller sur des secteurs où il n'y a pas de concurrence. Les chocolats manufacturés, ça, il y en a de toutes les variétés, les formes ici. Hein. C'est pas ça qui fera que quelqu'un va l'acheter. Ou bien le café, il y en a sur toutes les formes ici. On aurait peut-être pu organiser, par exemple, des sessions de dégustation du café Cameroun. Hein? Ça peut faire tiquer des gens. Vous voyez, je peux vous en citer une multitude des pistes qui peuvent beaucoup apporter un plus dans l'agriculture au Cameroun, en RCA et en Afrique en général. Et de moi, je sais effectivement, la RCA n'était pas représentée à ce salon. Ben, écoutez, même si les moyens peuvent faire défaut, ou bien si la diplomatie a des différences, ben on peut s'organiser. Il y a la diaspora capable qui peut venir. Hein. On peut, même si c'est pour gratuitement, venir par exemple parler du manioc, hein, les causettes du manioc. On peut ramener beaucoup de gens dans ce secteur en RCA. C'est une opportunité, par exemple. Voilà. Écoutez, je peux en aller, hein, quand je touche sur le play de l'agriculture, ben, je ne m'arrête pas. Hein, ben voilà, comme je dis une fois de plus, c'est dommage qu'on va chercher du miel ici, alors que je sais que le miel fait dans la région de la Damawa, en Grandol et tout ça, ou bien le miel fait du côté de la RCA, dans le nord de la RCA, et même du côté de chez moi, dans l'Ombelapoko, c'est un miel exceptionnel.
qu'il y a des attributs qu'on ne trouve pas dans les saveurs du miel de tous les jours. C'est ce qu'il faut mettre en exergue. C'est ce qu'il faut mettre en exergue. Il faut restructurer la filière. Hein? Et si on ne sait pas le faire, ben, qu'on appelle les fils et les filles de ce pays qui ont effectivement cette capacité de pouvoir le faire. Allez, écoutez, c'était pour vous faire donc un coucou à partir de ici à Doha, hein, sous une chaleur, on peut plus dire, accablante, sur notre chemin de la recherche du savoir, des contacts, pour pouvoir nous aider dans le combat de la faim, sur lequel nous sommes lancés. Allez, ciao, ciao, je vous dis ciao, ciao, soyez sous la bénédiction de Allah, et on se dit à bientôt, là où le Seigneur, bien Dieu, nous amènera. Bye bye.